Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Cette question posée par le sénateur Dick Durbin à Mark Zuckerberg pendant son audition au Sénat américain en 2018, alors que Facebook est embourbé dans le scandale de Cambridge Analytica et soupçonné d'avoir récupéré les données de plus de 87 millions d'utilisateurs à leur insu, soulève la question de la vie privée sur Internet, et plus particulièrement de ton empreinte numérique en ligne qui est bien plus ouverte au public que tu ne l'imagines. Ton empreinte numérique est l'histoire de ta vie sur Internet. Chaque jour, que tu le veux ou non, toutes tes activités en ligne sont dans un premier temps enregistrées, puis indexées, ce qui permet au final d'établir un profil très précis de tes intérêts et préférences en ligne. Certains fournissent toutes les informations nécessaires à leur sujet sur les réseaux sociaux, allant de leur place de travail à la géolocalisation de leur coiffeur. D'autres essaient de cacher leur activité en ligne et devenir incognito. Mais étant donné la quantité d'informations et de données en accès libre que les gens partagent entre eux sur Internet, trouver toutes les informations ou presque sur une personne ne pose aucun problème. Quelques années en arrière, dans une certaine ville européenne, a lieu une expérience sociale. Un voyant, surnommé Dave, a réussi à deviner toutes les informations privées des personnes qui passaient à côté de son dôme. Mais en réalité, une équipe de professionnels a réussi en quelques minutes à trouver toutes les informations sur les patients dans le web, simplement grâce à leur prénom et à une photo. Même si tu ne publies pas tes photos dans les réseaux sociaux, tu peux y apparaître dans les albums de tes amis ou proches, et t'identifier est une affaire de quelques secondes. Utiliser un pseudo à la place de ton nom va évidemment compliquer la recherche, mais pas trop. En 2015, le Royaume-Uni lance sa série de télé-réalité Hunted. Les candidats devaient essayer d'échapper à un groupe d'anciens officiers de la police britannique et de services de renseignement pendant une durée de 28 jours. Ils n'avaient le droit d'utiliser ni Internet, ni bancomat, ni smartphone ou autre outil technologique, puisqu'ils étaient constamment traqués. En 2017, les États-Unis réadaptent la série à leur sauce, mais dans tous les cas, le principe reste le même. Quitter le web, fuir une poursuite et se rendre à un point précis de façon inaperçue. Pas tout le monde a réussi cette prouesse. Certains candidats ont été attrapés quelques heures seulement après le début de l'émission, à cause de l'utilisation de bancomat. Même si d'autres candidats changeaient leurs moyens de transport, cachaient leur visage, essayaient de ne pas apparaître devant les caméras de surveillance et en général de ne pas se faire cramer. Les gagnants de l'émission ont reçu une somme de 100 000 livres sterling, ainsi qu'une paranoïa des services secrets qui les suivra jusqu'à la fin de leur jour. Alors comment faire pour se supprimer d'Internet, ou au moins faire en sorte de considérablement réduire sa présence sur le web? Il te faudra supprimer tous les comptes dont tu te rappelles ou que tu peux trouver dans ta boîte spam. Tous les comptes de tes réseaux sociaux, boutiques et services en ligne. Bien sûr, il existe des services qui ne vont pas te permettre de complètement supprimer ton compte. Dans ce cas, il te suffit de remplacer toute l'information à ton sujet avec des fausses données. Si la majeure partie de tes comptes est liée à un service Gmail, utilise le site Dicite.me et supprime grâce à ce site au moins une partie de tes données. Si ton numéro de téléphone est rattaché à un service en ligne, il faudra l'annuler, ainsi que changer ton smartphone préféré et opter pour un téléphone portable à clavier bien épais sans accès à Internet. Aussi, tu peux demander le droit à l'oubli, mais avec un petit bémol. Tu devras rassembler tous les liens avec ton nom que tu veux supprimer, mais Google pourra tout simplement te refuser ce genre de service après avoir rempli ton formulaire, sous prétexte qu'il ne trouve pas que la suppression de ces informations est essentielle. Fuck off! Pour donner quelques chiffres, environ 80% des demandes sont rejetées. En plus, cela n'empêche pas les autres moteurs de recherche de collecter des informations en ton nom. Le plus important dont il faut se rendre à l'évidence, c'est que tu ne pourras pas complètement te supprimer d'Internet. Ce n'est pas pour rien qu'il existe la fameuse maxime « ce qui est mis en ligne, il reste pour toujours ».